Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui Chav Cheshvan Heita Shunpe. Nous sommes le 20 Cheshvan de l'année 5780. En l'année 1860, il y a déjà quelques 160 ans en arrière, 159 ans en arrière, est né Or Baolam, une lumière dans ce monde, le 5e rabbi de la dynastie du mouvement Lubavitch, qui s'appelle Rabbi Shalom Dov Ber, qu'on appelle communément le Rachab, Rabbi Shalom Dov Ber, Resh Shin Bet, Rabbi Shalom Ber, le mot Ber qui veut donc dire un ours en yiddish, en hébreu se dit Dov. Donc l'appellation de cet homme-là, de ce rabbi-là, son nom, c'est Rabbi Shalom Dov Ber, qui est né aujourd'hui dans Cheshvan et qui se distingue à travers une connaissance, un développement de la chassidut tout à fait exceptionnel, tellement qu'on appelle le Rambam la chassidut, l'exemple du Rambam Maïmonide, qui va justement codifier la Torah orale, dans 182 chapitres, l'étude qu'on appelle le Mishneh Torah, la Rambam, la reprise de la Torah. Le Rabbi Rachab est le premier par rapport à ses prédécesseurs, tels que son père, Rabbi Shmuel, ou Tzemach Tzedek, ou les autres rabbis qui ont précédé, dont l'étude de la chassidut avait une dimension beaucoup plus compliquée. Les choses n'étaient pas aussi claires que son enseignement. Il va alors codifier, expliquer, clarifier les choses, Torah Tanistar, les secrets de la Torah, pour alors connaître une dimension beaucoup plus grande. À son époque, ce sont malheureusement des masqués, des intellectuels, qui ont bafoué les pas de Mashiach. Et son action sera menée, entre autres, par le fait d'avoir créé les yeshivot, qu'on appelle les yeshivot Chabad Tomchet Mimim, où les garçons, les bachoum, les étudiants, étudieront non seulement Torah Tanigre, la partie dévoilée de la Torah, apprendre Gemara, Rashi Tosfot, les Farshim, les commentateurs, Shulchan. Il est rapporté que même pour rentrer à l'époque à Lubavitch, en Yeshiva, il fallait connaître ou passer un mifran d'interrogation sur quelques 200 pages de Gemara. Donc les Bachorim, les garçons, avaient un niveau de connaissance des Géonim pour avoir le mérite de rentrer à la Yeshiva chez le Rabbi Rachab et ensuite pour pouvoir étudier Chassidut. Il a dit que tous les Bachorim, tous les étudiants qui sont dans ces Yeshivot s'appellent des Tmimim. Que veut dire Tmimim du mot Taim qui veut donc dire intègre. Intègre, ça veut dire tel que le Pasuk dit Tamim Tiyim Hashem, quelqu'un intègre sera avec l'Éternel. Le Drosh Atidot, le roi d'un Bachou, un étudiant à la Yeshiva, ce n'est pas quelqu'un qui doit se soucier de son avenir. Que va-t-il faire? Où va-t-il travailler? Dans quelles circonstances? Etc. Qui n'a pas par là ça. Ses parents vont se soucier pour son mariage. Et où va-t-il être? Yoshev Velomed, le rôle d'un Bachou de manière générale. Et nous mettons l'accent sur un Tamim, un garçon qui intègre, qui ne se soucie pas de l'avenir. Il est pnimi, il est intérieur, il est profond, il pense à l'instant présent. Ces Bachorim-là, ces garçons-là seront appelés Nerot Lehaïr. Ner Lehaïr, c'est une bougie, une flamme, Lehaïr, dont le rôle sera d'éclairer à l'extérieur. Le rôle d'un Bachou, qui étudie à Tomchet Mimim, dans les Yeshivot Chabad, Lubavitch, ne se contente pas uniquement d'apprendre sur lui-même, d'apprendre pour lui-même, mais il a un rôle d'aller divulguer,
dévoiler, répandre la lumière à l'extérieur. Ce n'est pas uniquement l'enseignement du Baal Shem Tov que nous allons répandre à travers toute personne, mais que le rôle de ce Bachor-là, de cet étudiant-là, sera précisément d'être un Er el-Hayir. C'est-à-dire qu'il va apprendre Gemara, il va étudier en profondeur toute la Torah, il va apprendre Chassidut, mais il va également se soucier dans son juif. Un Er el-Hayir, ça veut dire qu'il va sortir à l'extérieur. Lorsque le Bachor sort le vendredi après-midi, pour faire ce qu'on appelle Mivtsaïm, campagne de mitzvot, mettre Jean de Tfilin, susciter une femme pour à l'image des bougies, et bien d'autres mitzvot, dans le but justement, eh bien, d'apporter la lumière de l'Eshiva à l'extérieur. Et nous allons en quelques phrases expliquer le prénom de ce tzaddik, puisque le Baal Yom HaOledet, celui dont nous fêtons aujourd'hui son anniversaire, s'appelle Rabbi Shalom Dovber. Il commence par le prénom Shalom. Que veut dire Shalom? Shalom veut dire la paix. Qui dit la paix suscite qu'il existe autre chose. Quand je fais la paix, donc je fais la paix avec une personne, ça veut dire qu'il existe ce qu'on appelle un Zulat. Il existe une autre personne. Et tu décides fondamentalement de vivre en paix avec lui. Comme le verset nous dit, La'asot Shalom Ba'olam. Lo nitna Torah. La Torah n'a été donnée, et là seulement La'asot pour faire Shalom, la paix, Ba'olam dans le monde. Chacun sait que le mot Olam, qui veut dire le monde, vient du mot Helem, qui veut dire Helem, l'occultation. L'occultation de la divinité. L'occultation, l'absence de la présence de Dieu. Même dans un monde où Hachem, l'Éternel, n'est pas visible, il faut rechercher son existence. C'est le monde dans lequel nous vivons. Hachem a créé une nature. Et dans cette nature se trouve effectivement la présence de Dieu. Rabbi Rachab, cet homme-là dont nous parlons, son premier prénom c'est Shalom. Quelle idée de Shalom? Shalom, c'est d'agir dans ce monde, non pas derrière une manière de milchama, de guerre, que tu prends un juif et tu vas le secouer jusqu'à ce qu'il mette tes tefilines. Tu vas devoir le frapper pour qu'il mette tes tefilines. Tu vas devoir bloquer des rues. Et si tu vois quelqu'un Shabbat qui prend la voiture Shabbat, tu vas lui jeter un caillou. Peut-être que tu vas croire c'est ça. Peut-être que tu vas croire s'il faut diffuser la lumière de Dieu ici-bas sur terre. Quand tu vois un juif qui profane Shabbat, tu dois dire Racha, Racha, tu es un mécréant. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut agir? Le Rabbi Racham nous apprend la première leçon, c'est Shalom. Comment est-ce que tu agis dans ce monde à travers la paix? Le deuxième prénom du Baal Yom HaOledet, du Rabbi Rachab, c'est Dov. Que veut dire Dov? Dov veut dire un ours. L'ours, c'est celui qui est Mesurbal Bebassa. La Gemara dit, le Masechet Megillah, traité Megillah, la Gemara dit que le Dov, l'ours, est enveloppé de viande. Ça veut dire quoi? Si on doit traduire ça dans des termes spirituels, tu es devant une situation où le richouk, l'éloignement qu'il y a avec un second juif, ne se limite pas à devoir créer la paix avec lui, c'est plus que ça. Tu vis dans un monde où il y a un dove, il y a un ours, donc la matérialité prend beaucoup de place. Peut-être que la Torah nous dit Shamanta Vita Kasita, tu t'es engraissé de matérialité et tu as, par conséquent, tu as rejeté l'existence de Dieu. Forcément. Parce qu'une personne connaît une certaine opulence, vit dans la matérialité, la spiritualité malheureusement n'a pas sa place.
malheureusement, parfois. Mais si tu as affaire à un juif qui est Mesourbal Bepassa, si tu as affaire à un juif dont la matérialité a une place peut-être surdimensionnelle, plus qu'il n'en faut, qui par conséquent nécessite un travail encore plus important. Forcément, lorsque tu es une personne qui n'a rien, qui n'a pas de matérialité, tu lui proposes un verre d'eau, table de condamne, il n'a rien. Fais shakot de suite, tu l'invites pour un repas de suite, pour un motzi de suite, une bracha de suite. Ce que tu vas lui donner, il va être content. Par contre, celui qui a un dove, celui qui a un ours, qui est Mesourbal de Bassa, qui est bien enveloppé de chair, de matérialité, c'est beaucoup plus difficile à l'atteindre. Eh bien, malgré tout, le Rabbi Racham nous apprend que le shalom, la paix, tu dois la faire avec ton second, qui n'est pas toi. Et tu dois la faire également avec celui qui a un dove. Celui dont la matérialité a une place plus importante qu'autrui. Et pas seulement cela. Son deuxième prénom, son troisième prénom, on dit Shalom, Dov Ber. Shalom, c'est la paix. Dov, c'est un ours. Ber, ça veut dire également un ours en yiddish. Donc, Dov, c'est un ours, Belachon HaKodesh en hébreu, alors que Ber veut dire un ours en yiddish. Qu'est-ce que ça veut dire un ours en yiddish? Ça veut dire que tu es devant un juif, puisqu'en tant que tzaddik, en tant que rabbi, sa dimension, c'était justement de donner, de transmettre la lumière, l'enseignement de la Torah, devant un juif qui n'est pas uniquement un dove, qui est un ber. C'est pas uniquement une personne qui est Mesourbal, mais pas qui est enveloppée de matérialité, mais il est enfoui de manière encore plus profonde de la matérialité, à tel point qu'il est donc lié à une langue étrangère, qui n'est pas l'hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Au yiddish, ça veut dire, c'est Sfat Medina, langage d'un pays. Ça peut être le yiddish, c'était une langue qui était parlée par les juifs, mais qui n'est pas l'hébreu. Parce qu'à là-bas, tout le monde parlait l'hébreu. Et donc, quand on parle de yiddish, ça peut être n'importe quelle langue. Les shivim, les 70 langues. Et lorsqu'on a affaire à un juif, qui est Mesourbal Bepassa, qui est dans sa matérialité, mais qui en plus, dans un niveau d'éloignement, parce qu'il n'est pas rattaché à la langue sainte, c'est moi qui ne sais pas lire en hébreu, il ne connaît pas le Shema Israël, il ne connaît pas un Kiddush, etc., etc., etc. Il ne connaît rien. Et la matérialité a une emprise sur lui. Comment il faut que tu agisses sur lui? De manière Bofan Shalom. Tu dois agir sur lui de manière fondamentalement à travers la paix. Et lorsque tu agis envers un juif à travers la paix, avec délicatesse, avec respect, avec tact, que tu ne vas pas froisser la personne, tu vas respecter la personne, tu ne vas pas blesser la personne. Notion de shalom. Alors tu peux être sûr qu'il n'y aura pas de déchets dans ta manière d'agir sur un second juif. Car tu peux agir sur un second juif. C'est exact. Tu vas peut-être agir sur lui, il va mettre tefillin aujourd'hui, mais tu vas peut-être perdre d'autres mitzvot. Tu vas peut-être perdre d'autres agissements, d'autres comportements. Tu aurais peut-être gagné d'autres choses de manière différente. Si la Géoula, si la rédemption actuellement doit venir Beïta en son temps, parce que tous les zmanim, tous les temps qui ont été prévus sont tous dépassés. Lorsque la Gemara nous dit que Mashiach doit arriver soit à Chishena, soit un temps plus proche, soit en son temps, il y a une qualité. Lorsque Mashiach vient en son temps, c'est qu'il n'y a pas de perte sur le chemin de ce que j'appellerais Nitzosot et Kedusha, étincelle de divinité. Lorsque nous faisons les choses, Bechipazan rapidement, peut-être que tu vas atteindre le but de rechercher, il y a forcément une perte. Regardez, prenons l'exemple, Klal Israël sort de Mitzrayim, ils sont sortis d'Égypte. Ils auraient dû passer 400 ans en Égypte. Combien de temps ont-ils passé en Égypte? Ils ont passé en Égypte 210 ans. Ils sont sortis de Kaz Nissan. Ki Bechipazon Yatzal Bibhilu. Nous sommes sortis d'Égypte avec précipitation. Cette précipitation a fait
que là, Israël, concrètement, n'ont pas eu le temps de faire lever cette matzah, donc ils ont mangé le pain, ils ont mangé le matzot, mais ils n'ont pas pris conscience de la grandeur, de la dimension de la sortie d'Égypte, puisque quelques semaines plus tard, ils ont fait un veau d'or. Ils ont fait un veau d'or. Alors que lorsque nous sortons de l'exil Béïta en son temps, il y a finalement la qualité qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle un pizour anitzotzot baderech, c'est-à-dire une perte, une dispersion, va-t-on dire, des étincelles de divinité sur le chemin. Il n'y a pas de choses qui sont perdues. Et ça, c'est une grande qualité. Nous sommes dans une période, aujourd'hui le 20 Cheshvan, où Mashiach va se dévoiler Béïta en son temps, parce que le temps actuel, 5780, ça doit être, même si nous devons dire que Mashiach se rapproche, c'est forcément le temps de Mashiach, c'est le Achishena Béïta, c'est le temps qui est le plus proche en son temps, puisque maintenant nous sommes arrivés au temps de Mashiach, après 2000 ans d'exil. Je pense que personne sur terre ne va prétendre que nous ne sommes pas arrivés à l'époque de Mashiach. Ce n'est pas que le Beth Amikdash a été détruit il y a 3-4 ans en arrière. Là, tu vas dire, oui, c'est Berchishena. Mashiach est venu plutôt que prévu. La majorité du clan d'Israël sont dans une des champs d'habitants. Mashiach est là. Mashiach a eu le temps de réfléchir. Le clan d'Israël, on a subi toutes les tsarots, toutes les souffrances du clan d'Israël. Mashiach arrive en son temps. La qualité d'avoir Mashiach en son temps, c'est que la rédemption se fera d'une manière de shalom, de paix. Et ça, c'est un point qui est fondamental. Alors, mes chers amis, en ce 20 Cheshvan, à nous, finalement, de nous inspirer de Rabbi Shalom Dorber. À nous de nous inspirer de cette notion de paix. Cette notion de paix qui doit être intérieure, envers notre famille, envers nos proches. Comment toucher un juif avec délicatesse, avec respect, et c'est ce shalom qui amènera Mashiach au plus vite, dans une paix certaine pour l'humanité entière. Souhaitons que ce jour de 20 Cheshvan soit un jour de bonheur, de joie, de réussite matérielle et spirituelle.